Chers parents, chers amis, c'est parti pour une entrevue avec Cécimé. Nous allons lui poser quelques questions parce qu'elle a vraiment, avec beaucoup de générosité, accepté de venir à cette première béninoise, à cette première mondiale, à ce TEDx Cadeon Women. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez accepté de nous accompagner sur cet événement? Bonjour à toute l'assistance. Merci pour l'accueil chaleureux. Merci infiniment à Arlette, à Inès, à toute l'équipe. Merci pour les gentils mots à mon endroit. C'est un bonheur pour moi d'être ici. D'abord parce que c'est une initiative féminine et qu'on a remarqué, qu'on remarque depuis des années que les femmes ont du mal à se soutenir, à s'encourager, à se donner de la force réciproquement quand elles ont des initiatives. Ce qu'on ne voit pas du côté des hommes, mais chez les femmes, on n'arrive pas à se donner de la force quand il le faut. Donc tout de suite, quand Inès et Arlette sont venues à moi, j'ai dit parce que d'abord, c'est une initiative féminine, j'adhère. Ensuite, c'est une initiative jeune, j'adhère. Je suis femme, jeune, j'adhère à tout cela. Et la troisième raison fondamentale, c'est qu'on parle du développement personnel. On parle de toutes ces choses dont on a besoin pour aller de l'avant dans la société. Et le thème m'a tout de suite plu. J'ai dit pourquoi pas, il faut que je sois de la partie aussi. Waouh, Cécile, merci beaucoup et je profite encore pour dire merci parce que la transition est toute trouvée. Vous avez parlé du thème. Et la question que je me préparais à poser, c'est vrai que pour cette première édition du TEDx Cadeon Women, le thème c'est Heal. Heal? Heal. Thank you. Heal qui veut dire guérir. Alors, qu'est-ce que ce thème évoque pour Cécile? J'ai lancé hier un quiz sur ma page. J'ai demandé aux gens ce que ça veut dire heal. Parce que je voulais avoir un peu ce que chacun pensait de ce mot. Et tout de suite, j'ai eu beaucoup de définitions. On m'a dit tout de suite guérir quand on dit heal. Mais j'ai eu d'autres définitions comme cicatriser. On m'a parlé du empowerment, du leadership, de plein de choses. Les gros français également sont sortis. Mais j'ai compris que on parle de guérison ici. Quel type de guérison? Je pense guérison morale, mentale, physique, intellectuelle aussi, guérison sociale. Et donc, je pense que ça s'adresse à chacun d'entre nous. Nous portons des marques. Nous avons été touchés pour ma part, et je suis très sûre que chaque personne de l'assistance a été touchée à un moment donné par certaines choses, certaines pratiques, certains comportements dans la société, certains préjugés qui font qu'on a du mal à s'épanouir comme il faut pour aller de l'avant. Et moi j'ai toujours dit, quand on demande à une femme de prendre sa place dans la société, il faut d'abord que cette femme ait toute sa tête et soit épanouie pour pouvoir prendre cette place qu'on lui donne. Si on ne guérit pas à l'intérieur de soi, qu'on ne décide pas de guérir, de laisser toutes ces plaies-là cicatriser en nous, on ne peut pas aller de l'avant. Et Dieu sait combien on s'ouvre. Je vais attendre peut-être que vous me posez la question suivante, sinon je risque de monopoliser la parole et de parler énormément. Cécile, c'est tellement captivant ce que vous êtes en train de nous dire, de guérison, de cicatrice, de restauration de soi. J'en parlais tout à l'heure parce que effectivement le 12 décembre dernier, c'était la pleine lune, l'incroyable pleine lune qui vraiment illustre la restauration féminine, le féminin sacré et qui tombait à pic avec le thème de cet événement aujourd'hui du 14 décembre 2009, le premier dans l'histoire du Bénin, premier TEDx exclusivement féminin. Et la question que moi j'avais envie de poser, Cécile, c'est vrai que je vous vois beaucoup
Et vous êtes une artiste béninoise que j'apprécie énormément. Et j'avais envie de savoir, je suis sûre que le public avec moi a envie de savoir. C'est vrai qu'on avait déjà Angélique Kidjo, l'indétrônable, jusqu'à présent. C'est vrai qu'on avait Zénab et on a eu Cécimé. Qu'est-ce que Cécimé, en se lançant dans cette industrie musicale, avait en idée de laisser comme impact? Quelle est cette différence, quelle est cette valeur ajoutée que Cécimé avait envie de porter avec elle pour faire rayonner le Bénin sur la scène mondiale musicale? Quel a été ce désir ardent de se dire, malgré tout, je vais être une chanteuse béninoise et je vais venir casser la baraque? J'adore votre manière de parler, Kevin. Casser la baraque. C'est vrai qu'on a Angélique, c'est même pas on a Angélique Kidjo, on a Zénab. Et c'est un honneur, un immense honneur d'être comparé à ces deux grandes dames de la société. Mais il faut dire que chanter, c'est d'abord une passion pour moi. Et malheureusement, dans nos sociétés, ici, on ne permet pas aux enfants d'aller de l'avant à travers leur passion. Quand vous allez à l'école, que vous étudiez, ça se voit d'un mauvais œil que vous laissez vos études de côté, vous dire aujourd'hui que vous voulez chanter, vous voulez être danseuse, ou que vous voulez être écrivaine, on se dit c'est ok, il y a un peu le côté intellectuel qui est là, mais quand on dit chanter, ou qu'on dit mannequin, ou danseuse, ou tous ces dérivés du monde culturel, du monde des arts, on voit cela d'un mauvais œil. Donc moi d'abord c'est une passion. Et à un moment donné, je me suis dit, comme vous avez dit, Angélique Kidjo qui avance, qui défend des causes défendables, des causes qui concernent la femme, qui concernent l'enfant, qui fait parler de son pays à l'extérieur. Si dans d'autres pays, nous avons des stars, de ces artistes-là qui, à travers leur art, font quelque chose pour que leur pays aille de l'avant, je me dis, je peux aussi le faire. Je remercie mes parents de m'avoir donné l'autorisation, la permission de le faire. Et si mon père m'avait dit non, je ne serais pas là aujourd'hui. Mon père m'a dit, oui, tu étudies, moi je veux juste les résultats scolaires. Si tu donnes des résultats scolaires, tu peux aller avec ta passion. Et donc, quand j'ai eu mon master, j'ai mis de côté, j'ai continué avec ma passion. Mais c'est dire que, à travers la musique, j'aimerais que dans notre société, qu'on comprenne que nos passions sont également un métier qui apporte une valeur ajoutée à notre pays. Quand un artiste sort jouer ou qu'un artiste fait de la promotion, on se demande, il vient de quel pays? Ça va même beaucoup plus vite que les politiques. Et j'aimerais qu'on comprenne cela dans ce pays. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes. J'aimerais qu'on comprenne cela. Et moi, c'est une fierté quand tu vas quelque part, qu'on te dit « Ah, vous venez du pays d'Angélique Kidjo. Angélique Kidjo vient du Bénin. Le Bénin est où? Ah, on parle du pays. » Donc, forcément, à travers la musique, on apporte quelque chose à son pays. Et donc, à travers cette même musique, on passe des messages. On défend des causes. On apporte un plus à la société, à ces personnes qui nous écoutent. On devient aussi un exemple, une icône à d'autres personnes, pour d'autres personnes qui nous écoutent, qui nous abordent, qui nous disent que j'ai tel problème, moi aussi j'ai envie de faire telle chose, je suis une femme, je connais telle situation. On reçoit beaucoup de messages inbox. Et moi je dois dire qu'aujourd'hui, au départ, c'était assez compliqué pour moi de trouver une place dans la société, d'aller de l'avant, de poser mes marques. Mais aujourd'hui, j'ai guéri. En tout cas, en partie, peut-être pas encore totalement parce que le processus est long, mais en partie. En partie, pourquoi? Parce que chanteuse dans une société comme le Bénin, tout de suite on te dit c'est la dépravation. Tout de suite, on dit mais ouais, pourquoi elle n'a pas de mari? Ouais, pourquoi elle n'a pas d'enfant? Ouais, mais pourquoi si? Est-ce que l'existence ou la réussite ou les normes de réussite, de succès dans une société, c'est le mariage? C'est un enfant? Il faudrait pouvoir se réaliser soi-même d'abord. Il faudrait que même si on a des enfants, qu'on puisse soi-même en tant qu'être humain se sentir épanoui
pour pouvoir même d'ailleurs mieux s'occuper de ces enfants-là. Il y a des personnes qui ont des enfants qui sont avec ces enfants-là et qui ne sont pas épanouis, qui n'arrivent même pas à prendre soin de ces enfants-là. Il y a des personnes qui sont dans des mariages, mais en prison. Ils sont dans un mariage parce qu'aux yeux de la société, il faut se marier, il faut être en couple, mais ils ne sont pas heureux. Et vous allez rencontrer d'autres femmes qui sont célibataires et qui sont peut-être, pas peut-être, il y en a qui sont beaucoup plus heureuses que ces genres de personnes-là. Et moi, je dis aujourd'hui, je n'ai pas encore eu cette chance d'être une épouse sous le toit d'un mec. J'ai une relation personnelle, privée. Je n'ai pas encore eu cette chance d'avoir des enfants, mais aujourd'hui, ce n'est pas une honte pour moi. On peut m'attaquer comme on veut, on peut dire tout ce qu'on veut. J'ai une éducation, mes parents m'ont donné une éducation. J'apprends à me battre, à relever tous les défis dans mon métier, à aller de l'avant. J'apprends à m'aimer moi-même d'abord. Quand je me regarde dans le miroir et que je m'habille, à m'apprécier et à ne pas vivre avec le regard des autres, à ne pas me dire que parce que les autres veulent que je sois comme ceci, je dois être comme cela. Non, on doit apprendre à être épanoui soi-même dans sa tête, dans son corps, pour pouvoir apporter un plus à une société. Mais on ne doit pas se laisser guider par la société. Non. Et chacun dans sa différence a une richesse à apporter à cette société-là. Du coup, moi, je pense que, en tout cas, j'ai guéri en partie. Aujourd'hui, toutes les attaques ou tout ce qu'on peut dire, je suis prête. Je suis une Amazone des temps modernes. Je suis prête dans ma tête. Je fais mon job comme je dois le faire. J'apprends à aller de l'avant. Et si la vie m'offre des opportunités, je les saisis, je les prends et j'avance. Voilà. Applaudissez, oui, ça mérite des applaudissements parce que c'est juste waouh. C'est juste waouh. J'avais la chair de poule parce que effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est bien. J'entendais des bruits d'acquiescement dans le public parce que je crois que toutes les femmes qui ont envie effectivement de se réaliser à un moment donné dans leur vie pour apporter le meilleur d'elles-mêmes, pour apporter leur plein potentiel à la société, se retrouvent face en fait à ce regard insistant. Et vous avez tellement devancé même ce que je voulais demander à la suite. Je vous le disais, il fallait m'arrêter. Ça a été juste waouh. Je me suis dit voilà, le message puissant, le message percutant, le message inspirant de cette journée, c'est vraiment d'essayer de se révéler tel qu'on est, d'être audacieux, d'être courageux et bien entendu de prendre le temps de guérir soi-même parce que si on n'est pas complet, si on n'est pas entier, on ne peut rien apporter à la société qui nous entoure. Et j'aimerais vraiment demander à ce public bienveillant qui est là aujourd'hui de bien vouloir applaudir vraiment très chaleureusement Cécile pour avoir choisi de nous accompagner sur cet événement du premier TEDx Cardiac Women. Je suis vraiment reconnaissante et je pense qu'au nom du comité d'organisation et de toutes les Amazones ici présentes et de ce public bienveillant, on vous présente vraiment nos remerciements les plus profonds. On est très honorés que vous ayez pu rehausser de votre présence cet événement. Merci d'applaudir Cécile qui sera accompagnée sous vos applaudissements. Merci.